Bonjour très chers sénateurs et sénatrices de la République démocratique du Congo. Bonjour à tous. Nous sommes là, Info Sud. L'actualité nous oblige de commenter comme d'habitude, comme on s'était dit, que nous allons être là pour commenter l'actualité congolaise, africaine et partout ailleurs. Ces derniers temps, c'est comme je dis, nous sommes plus focalisés à l'actualité congolaise parce qu'il y a eu des élections. Nous allons faire la CAN bientôt là, mais présentement là, permettez-moi de donner plus aux élections qui viennent de se passer. Hier soir, nous avons assisté à la nomination des députés nationaux, comme d'habitude, comme on s'attendait d'ailleurs, parce qu'on savait que non, le retard ou bien le report était dû à certaines injonctions venant de la hiérarchie de Kadima, de Tshisekedi et consorts, Ali Baba et ses voleurs, qui devaient peaufiner leur liste et donner à Kadima pour citer les gens. C'était sans surprise, certainement. Comme vous et moi, ce n'était pas quelque chose de surprenant que nous puissions voir M. Komouya passer, Kamere passer, Bahati passer, les autres là passer, Mbosso passer. On s'attendait à ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Mais quand même, c'est une honte. Si je pris le temps de ne pas faire une vidéo, je l'ai fait en retard. C'est parce que, sincèrement, je dis la vérité, j'ai eu très mal, très mal. Beaucoup diront le contraire, mais moi, je vous dis, j'ai eu très mal. Notre pays est descendu très bas, très bas. Pour une fois, les autres, Malu Malu, Ngoï Mulunda et Nanga l'ont fait quand même d'une manière un peu propre. Oui, les élections n'ont jamais été propres. Les élections ont toujours été sales partout dans le monde. Mais ce qu'on a vu hier soir, c'est vraiment... En fait, c'est la continuité du 31 décembre. Hein. Sincèrement, c'est la continuité du 31 décembre. Et il n'y aura pas assez de surprises lorsqu'il y aura provincial et conseils communaux. Donc, c'est un peu ça. Mais, en tant que Congolais, on ne peut pas rester comme ça. Si je regardais une vidéo aujourd'hui matin où un monsieur Ojeko Beya, j'oublie souvent son nom, un membre de l'IDPS, un membre très influent de l'IDPS, décrier les élections, dire que non, il y a eu tricherie, il y a eu vol, pas simplement chez lui, mais chez les autres aussi. Ça veut dire que ça ne va pas. D'ailleurs, vous vous souviendrez que non, M. Kaboundou aujourd'hui en prison, l'avait décrié à un moment en disant que non, l'IDP s'est préparé. Il s'est préparé à créer de petits partis politiques pilotes qui va accompagner Félix. Au moment important, on va nommer les gens à l'Assemblée nationale pour avoir de sièges, pratiquement 300 quelque chose, pour voir la majorité d'abord de l'IDPS. Et puis après, avoir des alliés. Pour le but simplement de contrôler le pays entier. Et là maintenant, notre fameuse prophétie de M. Kabundi s'est concrétisée. C'est vraiment dommage que notre pays puisse descendre très bas. D'ailleurs, j'ai suivi aujourd'hui M. Faïlu qui demande à ce que M. Nanga puisse être arrêté. Nanga et consort, en fait, puisse être arrêté parce que 1,3 milliard de dollars pour les élections, mais en fin de compte, voir des choses pareilles, c'est demander sincèrement, nous sommes où? Nous sommes où finalement? On n'a jamais vu ça avec tous les présidents passés. Même ceux qu'on a appelés dictateurs, ça ne s'est pas passé comme ça. Peut-être, moi, je vous conseillerais de changer la constitution, que nous puissions passer des républiques au royaume. Là, au moins, on est libre, on est rassuré que non, les choses se feront selon votre volonté. Mais si la démocratie doit jouer, ça, c'est vraiment une honte. C'est vraiment une honte. Un monsieur comme Sesanga, un monsieur comme Franck Diongo n'est pas élu. À Louisa, chez Sesanga, Deli Sesanga. Ça, c'est une honte, sincèrement. Je comprends
les Nemalemba ne sont pas élus parce qu'ils font de la blague à l'Assemblée. Je comprends peut-être Francis Kalomo n'est pas élu parce qu'il est de l'ensemble et Moïse Katumbi. Mais les autres, M. Adon Dombassi n'est pas élu. Pourquoi? Si on doit, sincèrement, ça fait mal. Ne voyez pas comment est-ce que je ris, mais ça fait tellement mal. Tellement mal. Tellement mal. Si vous voyez la liste de Kinshasa, vous verrez que c'est pratiquement 90% de Luba. Oui, je dis ça. 90% de Luba. Vous voyez, je ne vais pas encore checker les autres listes, mais regardez à Kinshasa. C'était ça leur but. C'était ça leur objectif. C'est vraiment dommage que notre pays est descendu si trop bas, comme je le disais. Alors, je vis aujourd'hui matin M. Wilson en train de pleurer, en train de crier au complot. Je vous ai dit, messieurs, on ne traite pas avec le diable. Vous avez chanté pour le diable, alors qu'est-ce que vous attendez de mieux? Qu'est-ce que vous attendez de mieux? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui veut venir du diable. Il faut assumer les conséquences maintenant. Parce que la Cour, ne pensez pas que non, la Cour va vous justifier. Non, non, non. C'est un plan déjà dessiné, concocté. Alors, il n'y a rien qui va changer. Il n'y a rien qui va changer. C'est ça, en fait, le problème avec... Et d'ailleurs, je disais par rapport au candidat malheureux, si c'est pas simplement Werason, il y a M. Tsing Pouloulou et M. Tiani. Le fameux Tiani. Mon avis, c'est mon avis. Yeah. Mes chers amis, on s'est posé la question où est-ce que M. Israël Mutombo prenait des informations. Surtout, on s'insurge sur ce qu'il a dit l'autre fois. Il y a un certain 4 janvier, il y a eu des réunions au CEPAS. Heureusement, il y a beaucoup de gens relais cette information, ont crié et prié à la justice et s'enquérir de cette information. Le monsieur a été convoqué, Dieu merci. Il doit les justifier, il doit les dire qui était le 4 janvier à la CEPAS, qui avait déstabilisé le Congo. Parce que le 4 janvier, d'abord, c'est un jour férié. CEPAS lui-même a dit que c'était férié. C'était pas ouvert. Il doit aller justifier ça. Je ne serai pas trop long aujourd'hui. Mon dernier point, surtout sur moi. Aujourd'hui, permettez-moi de parler sur moi-même. Ma famille est dérangée. Ma famille de Kinshasa est vraiment dérangée. Il y a des gens qui font la pression. Les gens qui me regardent maintenant, là, les gens qui me connaissent. Si je passe dans le média pour décrire les choses, ce n'est pas par sentiment. Ce n'est pas parce que les gens veulent voir ma figure. Ou carrément, j'ai envie qu'on puisse me nommer, je ne sais pas moi où. Ou je cherche de l'argent. Non. Ceux qui me connaissent savent les postes que j'occupe à Kinshasa, au Congo. Et c'est aussi qui me connaissent ici en Afrique du Sud. Ici, là où je travaille. Ici, là où je travaille jusqu'aujourd'hui. Et par rapport au poste que j'ai occupé, et c'est que la vie que je vis maintenant là, je sais faire la comparaison de ce qui se passe de l'autre côté et ce qui se passe ici. Ils comprendront que non, ils comprendront plutôt que où est venue cette rage-là de commencer à parler comme ça dans les médias. Alors je vous préviens. Ma famille n'a pas voulu divulguer le nom. Sinon, j'allais vraiment dire le nom, mais vous me connaissez très bien. J'allais dire des noms des gens qui appellent ma famille et qui disent moi, je vous demande par contre, d'aller dire à Félix d'arranger le pays. Parce que si Félix avait donné ne fût-ce à manger à ma population, s'il avait sécurisé ma population, si Félix avait donné de la valeur, c'est-à-dire nous qui sommes à l'étranger, on a une facilité d'avoir nos papiers à nous, nos passeports.
Vous n'allez pas se mettre comme ça, à dire des choses. Parce que ça ne va pas. C'est chaque jour que vous verrez que non. Et puis, ils ne volent même pas 100 $, mais c'est les millions qui passent dans la caisse de l'État. Et vous voulez qu'on puisse croiser les bras? Vous regardez. On a croisé les bras chez Mobutu, croisé Kabila, et on doit encore croiser les bras. Parce que vous êtes Félix. Si il y a des gens qui devaient se fâcher, c'est ma belle famille. Parce que ma belle famille est du Kasaï. Ils devaient se fâcher, appeler leur fille, dire que non, mobali na yo, azo finga de konabiso moloba. Mais en aucune fois ma femme m'a dit que l'un de ses frères ou sœurs ou neveux, oncles, l'a appelé pour dire que non, pixa mobali na yo. Je vous préviens, vous tous qui appelez mes sœurs, mes frères ou ma famille pour leur dire des choses, je vous préviens. Une fois que l'un des membres de ma famille me donne le nom, je viendrai ici vous dire le nom de ces messieurs-là. Et vous allez vous apprendre à moi-même. Parce que ces pays-là ne vous appartiennent pas. Ces pays appartiennent à tout le monde. Moi, mes enfants, même s'ils sont nés ici, sont des Congolais. Mes enfants doivent rentrer dans mon pays et vivre heureux. Merci beaucoup, mes très chers sénateurs et sénatrices. Désolé. Je n'aime pas vraiment me fâcher parce que c'est pas important, c'est pas intéressant. J'aime bien garder ma santé et être heureux dans la vie. Mais ça, c'est pas pour la première fois, c'est pas pour la deuxième fois, c'est devenu un peu trop. Merci, abonnez-vous. Nous avons beaucoup de nouvelles, nous les ferons une autre émission le soir, mais on voulait juste commenter par rapport à la publication, à la nomination plutôt hier. C'est ce qui s'est passé hier. Ce n'est pas une publication, c'est une nomination. Donc, à nous revoir à ce soir pour une nouvelle numéro. Un nouveau plutôt numéro, sorry. Et portez-vous, désolé, portez-vous bien. Et on sait que Dieu bénisse le Congo, bénisse la RDC, le Congolais. Et je donne une spéciale bénédiction à nos léopards qui sont à la Cannes, en Côte d'Ivoire. Et que Dieu vraiment puisse être avec vous. Je sais que les préparations se sont bien passées et vous allez vraiment amener la coupe au Congo. Merci beaucoup. Bye, ciao.